le héros de l'histoire. Bonjour Liam à tous. Vous écoutez le héros de l'histoire et vous avez bien raison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre en particulier, je vais vous parler du dictionnaire de la fantaisie, sous la direction d'Anne Besson. Alors très rapidement, je vous présente sous vos yeux donc la référence bibliographique entière. Comme ça, si vous voulez retrouver ce dictionnaire de la fantaisie, vous le pourrez. Alors dans ce dictionnaire, il y a une cinquantaine de contributeurs qui ont participé donc à sa rédaction. Et parmi ces contributeurs, nous retrouvons par exemple Vincent Ferret ou bien encore William Blanc, qui sont des experts dans ce domaine. Enfin, c'est-à-dire que ils étudient le médiévalisme, et comme le médiévalisme est très souvent associé à la fantaisie, ils se retrouvent donc à s'intéresser eux également à la fantaisie. Voilà. En tout cas, des chercheurs très intéressants. Dans ce dictionnaire de la fantaisie, il y a une centaine d'entrées. Entendons par entrée une centaine de définitions, une centaine de mots qui sont étudiés, analysés sous l'angle de leur rapport avec la fantaisie. Donc à chaque fois, chaque définition ressemble à un article en fait, sur le terme en question et son rapport avec la fantaisie. Je vous présente rapidement donc Anne Besson. Elle est professeure de littérature générale et comparée à l'université d'Artois. Et c'est notamment une spécialiste de la fantaisie. Voilà. Donc pour vous faire un bref résumé de ce dictionnaire de la fantaisie, donc comme je le disais, il y a de nombreuses définitions. Et donc chaque définition se présente comme un article sur le mot en rapport avec la fantaisie. Et si je vous donne quelques exemples, on a par exemple le mot amour, on a par exemple le mot arme, armure, on a le mot chevalier, comte, etc. Donc si je prends l'exemple de chevalier, on va avoir une définition du chevalier non pas par rapport à son caractère historique, même s'il sera fait mention de cela, mais par rapport à son lien avec la fantaisie. Et on y apprend que le chevalier est un personnage récurrent de la fantaisie. On y apprend que le chevalier est une figure de héros incontournable. Si on prend une autre définition qui fait partie de la fantaisie, on prend par exemple le mot Moyen-Âge, le terme Moyen-Âge. Eh bien, on apprend que le Moyen-Âge, depuis l'origine de la fantaisie, est associé à ce genre-là. C'est-à-dire que Tolkien, qui est l'un des pères de la fantaisie, si ce n'est pas le père de la fantaisie, a, dès son écriture du Seigneur des Anneaux, par exemple, qui est très connu, eh bien, associé fantaisie et Moyen-Âge. Ce qui a donné, en fait, ce lien fort entre fantaisie et Moyen-Âge. Il y a très peu d'œuvres qui proposent de la fantaisie sans Moyen-Âge derrière. Donc, quand on étudie, comme moi, pour mon mémoire de recherche, le médiévalisme, eh bien, on est forcé d'étudier la fantaisie. Et autre élément très intéressant, il y a un article sur les contes dans ce dictionnaire de la fantaisie, et on apprend que la fantaisie, et je l'avais senti d'ailleurs pendant que je faisais mon étude, ma recherche, eh bien, la fantaisie est associée, ou plutôt je devrais dire, la fantaisie est héritière des contes. Et d'ailleurs, pas seulement des contes, mais aussi des mythes, des légendes, etc. Je m'explique. C'est que Tolkien, par exemple, quand il a écrit son Seigneur des Anneaux, eh bien, il s'inspirait notamment des mythes, des légendes et des contes nordiques. Il s'en est inspiré et c'est ce qui a nourri, en fait, le fond de ses histoires, de son Seigneur des Anneaux. Et donc, dès l'origine de la fantaisie, avec Tolkien notamment, il y a eu une orientation, la fantaisie emprunte aux contes, aux légendes et aux mythes. Ce que je veux dire par là, c'est que la fantaisie est l'héritière des contes, des mythes et des légendes. La fantaisie est héritière d'une tradition plus ancienne. Et donc la fantaisie permet de faire vivre toutes ces traditions. Et ça évite qu'elles s'éteignent. Voilà, donc je vous ai présenté le dictionnaire de la fantaisie. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de donner mon avis un petit peu sur cet ouvrage et l'intérêt de cet ouvrage pour mon mémoire de recherche. C'était vraiment un ouvrage très pertinent, très intéressant. Surtout, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.